Selon Ottawa, l'ingérence étrangère représente l'une des plus grandes menaces à la démocratie et à la sécurité nationale du Canada. Après plusieurs mois de travaux et d'audiences, la Commission sur l'ingérence étrangère doit d'ailleurs rendre son rapport final en janvier. Mais il est déjà établi que la Chine est de loin la principale instigatrice de cette intromission, notamment lors des élections fédérales de 2021. Au cœur d'une part de ces opérations d'ingérence, l'application WeChat. Lancée en Chine en 2011, cette application compte désormais plus d'1 milliard d'utilisateurs. La vaste majorité réside en Chine ou fait partie de l'immense diaspora chinoise à travers le monde. Donc, comprendre le fonctionnement et la portée de WeChat permet de mieux cerner son influence sur le Canada. Nicolas, c'est quand même fou quand on y pense, hein. WeChat est utilisé par plus d'1 milliard d'êtres humains à travers le monde, mais pourtant, chez nous, au Canada, il y a à peu près personne, en tout cas très peu de personnes, qui sont familières avec cette application-là. Bien, c'est ça, il y a un groupe de personnes bien spécifique qui est familier, c'est la diaspora chinoise, parce que c'est très populaire auprès de la diaspora, c'est très populaire en Chine également, donc les gens ici s'en servent surtout pour communiquer avec leur famille, par exemple, et l'application elle-même, bien, c'est une Everything App, comme on dit, C'est-à-dire? une application qui fait tout, une super application. Donc, on peut envoyer des messages, on peut faire des appels vidéo, des appels audio. Il y a aussi des chaînes où est-ce qu'on peut diffuser de l'information, on peut avoir un fil d'actualité, on peut jouer à des jeux. On peut acheter des choses, On hein? peut payer, c'est ça, il y a WeChat Pay, donc on peut même payer à même l'application des biens. Donc, pour bien des gens dans la communauté qui nous ont parlé, que ce soit des activistes, que ce soit notre collègue Yan Liang de Radio-Canada International, que ce soit même Benjamin Fung, qui est un professeur en cybersécurité, ce qui peut arriver chez les nouveaux arrivants, c'est qu'il y a des barrières linguistiques et ils se retrouvent enfermés dans l'écosystème de l'application. Donc, on va s'informer sur cette application-là, on va s'en servir pour rester en contact avec les gens et ça nous coupe peut-être, dans un certain sens, du monde extérieur. Et il y a de potentiels risques avec ça, notamment en matière de cybersécurité. Donc, on parle souvent de TikTok, des risques de cybersécurité avec cette application-là, mais WeChat, il y en a aussi parce que, bien sûr, comme c'est lié à une compagnie chinoise, bien, l'État chinois a accès à l'application, elle est très censurée, très surveillée, donc les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils communiquent là-dessus. Pour des raisons assez évidentes, il y a des risques potentiels avec WeChat, Nicolas, mais il y a aussi des soupçons assez lourds qui pèsent sur cette application-là parce qu'elle aurait été au cœur d'un stratagème d'ingérence électorale ici au Canada lors des élections fédérales de quoi, de 2021? 2021, la dernière Ouais. élection fédérale, et c'est ce qui a été rapporté à la Commission sur l'ingérence étrangère qui a eu lieu tout récemment. Et c'est l'ancien député conservateur de Stevenson Richmond East en Colombie-Britannique, Kenny Chiu, qui d'ailleurs est un candidat très anti-parti communiste chinois, qui a témoigné à la Commission et qui disait carrément qu'il se noyait dans la désinformation pendant la campagne. Il a perdu 8 points de pourcentage dans son résultat par rapport à l'élection précédente et il disait carrément qu'il se faisait claquer la porte au nez par des membres de la diaspora chinoise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le comté où est-ce qu'il y avait la plus grande proportion de membres de cette diaspora-là pendant l'élection. Et il disait qu'il y avait carrément une campagne de désinformation menée à son égard sur la plateforme. Donc, on disait, par exemple, qu'il était un traître à sa race, un suprémaciste blanc, que la discrimination contre les Chinois s'accentuerait s'il était réélu. Et on disait même qu'elle allait faire bannir WeChat. Et cette désinformation-là qui circulait sur l'application, bien, selon le mécanisme de réponse rapide du Canada qui décèle les menaces de l'étranger, il y avait des médias proches de Pékin qui relayaient ces informations-là sur la plateforme. Donc, lui pense que ça lui a carrément coûté son siège. Le mécanisme de réponse rapide, eux, ne pouvaient pas prouver que c'était coordonné, mais lui, il en est convaincu. Le professeur et expert en cybersécurité Benjamin Fung a minutieusement décortiqué le fonctionnement de l'application WeChat. Dans le cadre de ses travaux, il a retracé le parcours d'une fausse nouvelle ciblant le candidat conservateur Kenny Chiu. Propagée sur WeChat, cette fausse nouvelle visait à influencer le cours de la dernière élection fédérale dans cette circonscription de la Colombie-Britannique. Les résultats de l'enquête de M. Fung ont ensuite été présentés à la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. You've been monitoring, as an example, how one fake news travels from WeChat to other media outlets. Can you tell us what more or less is the journey, the trajectory of this fake news? Yes. So, in the last election, Lors des dernières élections, une fausse information sur Kenny Chiu est apparue sur WeChat. so there's a long, well-written message, Il s'agissait d'un long message publié dans différentes salles de clavardage sur la plateforme. and then that message Ce message a été copié
et collé dans un journal qui s'appelle le Today Commercial News. Il s'agit d'un journal de propagande publié au Canada. It's a propaganda newspaper running in Canada, Vous pouvez le trouver à chaque coin de rue du quartier chinois. corner in Chinatown. So that L'article de ce journal, qui reprenait textuellement un message publié sur WeChat, a ensuite été partagé sur des médias sociaux comme WeChat ou WhatsApp pour lui donner plus de crédit. to give more credits, right, to the social network users, yes. And then the whole piece of information is being shared. Ensuite, toute cette fausse information est repartagée sur les réseaux chinois. Comme elle provient désormais d'une source d'information canadienne, elle semble plus fiable. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour attaquer un candidat spécifique. Attack a specific candidate. No, it makes a whole circle, a whole cycle, Yes. from WeChat to the newspaper here and back to China through WeChat. Yes. That's incredible. Dans un tel contexte de surveillance et de désinformation, présenter des informations fiables aux utilisateurs de WeChat relève presque d'une mission impossible. C'est malgré tout ce qu'ont tenté de faire nos collègues de Radio-Canada International. Mais ils se sont malheureusement butés aux manœuvres de censure de la plateforme. WeChat is not normal, WeChat n'est pas un réseau social normal. Tout ce qui s'y trouve est robotiquement censuré. robotically censored By China. by China. Oui, par la Chine. Et toutes les informations que vous avez, que vous lisez ou que vous publiez sur WeChat doivent être alignées sur le gouvernement chinois. If you talk about Falun Gong, about Tiananmen Place, Yes. Oui. you get censored. So À RCI Radio-Canada International, on a essayé longtemps d'avoir un compte sur WeChat en chinois, mais on avait beaucoup de limitations. have an account on WeChat and didn't prove for a very, very long time. Par exemple, on ne pouvait publier que 10 articles par semaine et nous étions régulièrement censurés par les mots sensibles. And I think, again, we got censored by the sensitive words. Il y a une longue liste de milliers de mots qui sont considérés comme sensibles et si votre article en contient un, vous ne pourrez pas le publier. And then your article, you cannot even post it. No. No, they will not tell Mais you. ils ne vous diront pas quels sont les mots sensibles. Vous devrez les tester un par un. Ce contrôle exercé par la Chine, certains tentent de le combattre à partir du Canada. Dans les grandes villes du pays, des collectifs de ressortissants chinois se mobilisent dans le but de critiquer et de défier les autorités chinoises. Un des organisateurs, basé à Montréal, prénommé Fred, a accepté de témoigner pour nous, à visage partiellement couvert. Bonjour Fred et bienvenue au Décrypteur. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien parce qu'on est très content et privilégié de vous avoir pour pouvoir entendre votre témoignage. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez en tant qu'activiste, en tant que militant. As an activist here in Montreal, what kind of precautions do you take when you use WeChat? What is your personal use of WeChat? You gotta be careful. Yeah, if gonna think, definitely you need to be careful because Oui, il faut absolument faire attention car WeChat est une application qui est assez dangereuse si vous avez des informations confidentielles sur votre téléphone. J'ai donc 2 téléphones. I have 2 phones. You have 2 phones. I have 2 phones. I put every Chinese apps. Je mets toutes les applications chinoises dans un seul téléphone. Et puis pour YouTube ou Gmail ou des applications pour contacter mes amis canadiens, je les mets dans un autre téléphone. In another phone. So to organize all the events you guys are... We are using WhatsApp. On utilise WhatsApp, Telegram ou Instagram, mais nous n'allons pas utiliser WeChat. Je n'oserais jamais parler de politique chinoise sur WeChat. What happens if you do so? If I send a message about the Tiananmen Square, Si j'envoie un message sur la place Tiananmen à un ami en Chine qui utilise aussi WeChat, il a 99 % de chances de ne pas recevoir mon message. C'est ainsi que fonctionne leur censure à l'étranger. Ils ne vont pas vous censurer et ils n'enverront pas la police pour vous arrêter comme en Chine, mais ils vont cacher votre message. Vous pensez que votre message a réussi à atteindre le destinataire, mais en fait, ce n'est pas le cas. you feel that your message has probably successfully reached by the receiver, but in fact, this did not happen. Have you yourself experienced this kind of situation? You are... Yes. Oui. It's hard to measure, but do you think these strategies of misinformation, propaganda, are working with some members of the Chinese community here in Canada? For most first generation, language is a barrier. Pour la plupart des gens de la première génération, la barrière de la langue est un obstacle. Pour un nouvel arrivant qui s'installe, WeChat lui donne un sentiment de proximité, d'appartenance à une société.
And then you can get all the information you want. Et vous pouvez obtenir toutes les informations que vous voulez. Par exemple, sur les voyages, où trouver de la nourriture chinoise, quel est le meilleur restaurant, mais vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il y a aussi de la désinformation. So from what I sense is lots of Chinese community. Donc, selon moi, pour des immigrants chinois qui utilisent WeChat, il est très difficile de ne pas être influencé. It's very hard to not be influenced. Despite everything you told me, you still maintain hope that you can reach the people inside the Canadian Chinese community Yes. and make them understand what the situation is? That's the reason why we have formed the Family of Citizens in 2020. C'est la raison pour laquelle nous avons formé le groupe Famille citoyenne en 2020. Nous organisons des événements et des manifestations qui ont attiré des centaines de personnes à Toronto et à Vancouver. Et on devient également très actif à Montréal. Toronto, Vancouver, and we are also now become very active in Montreal. On est le premier groupe à avoir commémoré l'anniversaire de la place Tiananmen en plus de 10 ans à Montréal. Anniversary of the Tiananmen Square, which has been absent for more than 10 years. Wow. What our goal is that we cannot intervene, we cannot really do anything about. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer la Chine, mais nous pouvons faire quelque chose pour changer le Canada et faire de cet endroit un endroit plus sûr pour nos Canadiens d'origine chinoise et les immigrants chinois. Our goal is to make them feel safe. Fred, thank you a lot. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. C'est très Henri. gentil d'être venu nous voir et bon courage pour la suite.